Bonjour à tous. Pour ce 4e journal de bord, je ne vais pas vous parler d'actualité maritime. Je vais vous parler d'un écrivain qui a marqué toute ma jeunesse et qui a marqué mon écriture. Cet écrivain, il s'appelle Jules Verne. Il est né le 8 février 1828 à Nantes, sur l'île Feydeau, entouré de 2 bras de la Loire. Il m'a marqué principalement par 3 romans. 20 000 lieues sous les mers avec le capitaine Nemo et son Nautilus, L'île mystérieuse, qui est la suite logique de 20 000 lieues sous les mers, et enfin le tour du monde en 80 jours avec Phileas Fogg. Jules Verne, son enfance, elle s'est déroulée entre Pierre, son père, qui était juriste, et sa mère, Sophie, qui était fille de riches armateurs nantais, et il aurait pu devenir juriste, puisqu'il a fait des études de droit, d'abord à Nantes, puis à Paris. Parallèlement à ses études, il a écrit. Il a commencé par des poèmes, des nouvelles, une pièce de théâtre intitulée Paille rompue, qu'il a pu monter grâce à un autre écrivain rencontré à Paris qui s'appelle Alexandre Dumas père. Alexandre Dumas père, c'est le père justement des 3 mousquetaires de 20 ans après du comte de Monte Cristo. En 1856, il fait la connaissance d'Honorine Meurel, une jeune veuve d'Amiens qui a déjà 2 filles, et avec laquelle il va avoir un fils, Michel. Et pour faire vivre la petite famille, il va devenir agent de change à la Bourse de Paris, tout en écrivant d'ailleurs un manuscrit, un premier roman, qu'il appelle Voyage en l'air, et qui aurait pu devenir le dernier de sa carrière s'il avait rencontré un éditeur du nom de Pierre-Jules Hetzel, qui va le publier sous le titre 5 semaines en ballon. Alors le roman a connu un grand succès et est devenu le premier des voyages extraordinaires. Les suivants seront Voyage au centre de la Terre à la Lune. Amoureux de la mer, Jules Verne acquiert en 1868 son premier bateau qu'il baptisera Saint-Michel en hommage à son fils. Alors la navigation et les essais des sous-marins dans la Loire ont sans doute inspiré 20 000 lieues sous les mers. Le Nautilus, le capitaine Nemo, ce sous-marin dont tous les sous-mariniers admirent encore les performances et le confort. En 1871, Jules Verne va s'installer à Amiens, la ville d'origine de sa femme, et il va écrire en cette année-là le tour du monde en 80 jours, puis ce seront L'île mystérieuse et Michel Strogoff. Ensuite, il va beaucoup naviguer, d'Alger, par l'Atlantique, remonter jusqu'en Écosse, en Norvège, redescendre par l'Irlande, puis encore un grand tour de la Méditerranée, une grande croisière avec sa femme. Durant tout ce temps, il va écrire beaucoup. Il va écrire entre autres Un capitaine de 15 ans, Les tribulations d'un Chinois en Chine, Les révoltés du Bounty, Le rayon vert, pour terminer par L'invasion de la mer. Jules Verne était un écrivain prolifique. Toute sa vie, il alternera poésie, théâtre, romans, nouvelles, qui mélangeront l'érudition scientifique, les voyages très documentés et les aventures extraordinaires. Il était aussi parolier, et la plupart de ses chansons, on les retrouve dans ses romans. Jules Verne meurt de diabète le 24 mars 1905, et toute la ville d'Amiens lui rendra un vibrant hommage. Voici la conclusion de ce voyage sous les mers. Ce qui se passa pendant cette nuit, comment le canot échappa au formidable remous du maelstrom, comment Ned Land, Conseil et moi nous sortîmes du gouffre, je ne saurais le dire. Mais quand je revins à moi, j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofoten. Mes 2 compagnons, sains et saufs, étaient près de moi et me pressaient les mains. Nous nous embrassâmes avec effusion. En ce moment, nous ne pouvons songer à regagner la France. Les moyens de communication entre la Norvège septentrionale et le sud sont rares. Je suis donc forcé d'attendre le passage du bateau à vapeur qui fait le service bimensuel du Cap Nord. C'est donc là, au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis, que je revois le récit de ces aventures. Il est exact. Pas un fait n'a été omis. Pas un détail n'a été exagéré. C'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition sous un élément inaccessible à l'homme et dont le progrès rendra les routes libres un jour. Me croira-t-on ? Je ne sais pas.
Peu importe après tout. Ce que je puis affirmer maintenant, c'est mon droit de parler de ces mers, sous lesquelles en moins de 10 mois, j'ai franchi 20 000 lieues de ce tour du monde sous-marin qui m'a révélé tant de merveilles à travers le Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge, la Méditerranée, l'Atlantique, les mers australes et boréales. Alors je voudrais terminer par une citation de Jules Verne. Décidément, les ingénieurs modernes ne respectent plus rien. Si on les laissait faire, ils combleraient les mers avec les montagnes, et notre globe ne serait qu'une boule lisse et polie comme un œuf d'autruche, convenablement disposée pour l'établissement des chemins de fer. Bon vent, bonne mer à tous.